Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de décembre 2016. Ce sera le dernier taroscope de l'année, avant de vous retrouver bien entendu durant le courant de l'année 2017 avec d'autres tirages. Voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez donc ici, et ensuite des cartes issues d'un jeu oracle qui s'appelle Les Portes de l'Intuition et que je vous recommande chaleureusement. Et enfin donc une carte issue d'un jeu, un autre oracle de guidance qui s'appelle Le Langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois de décembre à vous tous. Et voici donc votre tirage avec donc ces trois cartes-ci qui sont la ligne principale de la guidance pour vous durant le courant du mois de décembre. Donc la carte de la Maison Dieu avec la carte de l'amoureux qui est centrale et donc tout à droite la carte de l'arcane sans nom. Les autres cartes qui sont ici autour vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez la lune en accompagnement de la Maison Dieu, le pendu avec la justice en ce qui concerne donc la carte de l'amoureux, la carte centrale, et enfin tout à droite la carte du diable vers laquelle se dirige donc l'arcane sans nom. La combinaison des deux cartes tout en haut, donc le battleur avec le soleil, c'est une combinaison qui va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de décembre, donc quelque chose qui peut jouer au niveau du mental, au niveau du psychologique, donc un conseil au niveau de votre développement personnel, tout comme cela peut jouer pour certains d'entre vous au niveau du concret, au niveau du matériel, donc financier ou relationnel. C'est donc un tirage assez particulier évidemment avec la Maison Dieu, la lune, la justice et le pendu, et enfin tout à droite l'arcane sans nom et le diable. Ce sont des énergies qui, même si vous ne connaissez rien au tarot, graphiquement parlant, quand vous voyez ce type d'image ici particulièrement en général, hein, donc l'arcane sans nom, le diable, le pendu, la lune, ainsi que la justice, c'est assez frappant visuellement. Alors le tirage est en tout cas bien en résonance avec la nature du scorpion telle qu'on la connaît dans la tradition. Donc on associe souvent le scorpion à la combativité, à la volonté, la capacité de transformation, le principe de la mort et de la renaissance. Donc la transformation qui est liée à la symbolique de Pluton, qui est donc la planète maîtresse associée au signe. Et de fait, les scorpions que je connais ne sont pas adeptes de la stratégie d'évitement. La politique de l'autruche, c'est pas pour eux. Donc les scorpions ne sont pas des moutons. Ils sont prêts à défendre leur individualité et ils ont vraiment pas de problème avec ça. La conciliation, pour le principe de la conciliation, ce n'est pas pour eux. Le scorpion, il est de nature indépendante et responsable. Il n'aime pas, par exemple, les situations tièdes. Ce que moi j'appelle les situations de yaourt à 0%. Donc incolore, inodore, insipide, c'est pas des situations tièdes qui sont leur énergie, c'est glacial ou c'est froid, c'est chaud ou c'est brûlant, mais c'est tranché. Et donc c'est pas une stratégie d'évitement, mais c'est plutôt une énergie de positionnement qu'on retrouve dans votre tirage, de division aussi, voire donc division, opposition, donc ce que l'on retrouve ici par exemple avec le pendu qui est attaché et la justice qui permet de trancher et l'arcane sans nom qui se dirige donc ici vers le diable comme pour l'éradiquer. On a aussi deux maisons dans la carte de la lune et on en a une dans la carte de la Maison Dieu avec ce principe d'émergence. Donc vos cartes ici principales par rapport à la ligne directrice sont bien dans cette énergie là. Ça tranche, ça fait pas dans la dentelle, c'est pas une énergie fade. Et dans cette ligne, il y a donc l'idée du réaménagement de l'existant. On reste où on part. Donc ça peut impliquer des changements, du nettoyage, des choix, de la prise de position. Et avec l'amoureux qui est ici central au niveau de votre tirage, donc cette carte centrale, il y aura toujours en fait des personnes qui ne seront pas contentes ou pas satisfaites, qui voudront autre chose de vous. Vous avez peut-être dit la mauvaise chose au mauvais moment ou alors la bonne chose au bon moment, mais c'est pas toujours nécessairement acclamé
amené au célébrer, mais c'est pas nécessairement une problématique pour vous parce que tout est question de choix dans la vie, ce que vous avez ici central. Donc on part ou on reste, on change ou on transforme quelque chose, mais on doit agir par rapport à cela. Vous êtes à un stade où il y a des questions qui doivent être répondues. Il y a des situations qui doivent être adressées. Et plus cette valse que l'on pourrait voir ici dans la carte de l'amoureux, où on peut hésiter entre deux choix, plus cette valse va perdurer entre deux choix, deux situations, deux personnes, deux types d'attitudes différentes, plus cette valse va risquer de se transformer ici en un fameux coup de pied, comme on peut le voir dans l'arcane sans nom qui va vers le diable. Parce qu'on a quand même l'idée d'un réaménagement de l'existant, et ça peut passer certes par un petit peu de stress, voire quelques tensions, parce que vous n'êtes pas nécessairement dans la pérennité d'une situation, mais dans le principe de transformation. Et c'est pas vraiment une mauvaise chose non plus que d'être clair, net, tranchant et précis afin d'éclairer une situation et que de se positionner. Le positionnement, on l'a ici avec la justice qui tranche par rapport au pendu et le battleur donc qui vient éclairer la situation ici. Donc à côté, on utilise les instruments par rapport au pendu qui est dans l'inaction. Donc dans la lignée, vous avez le battleur qui est debout et qui est agissant. Et donc la justice vient apporter ici son éclaircissement. Et donc avec le battleur et le soleil, on peut éclaircir maintenant une situation et on peut travailler dessus en toute connaissance de cause parce qu'on sait de quoi il s'agit et on quitte donc ici l'énergie perturbatrice qu'il peut y avoir dans la lune parce que c'est flou, voire peut-être l'esprit du clash qui est dans la maison Dieu. Donc certes, ça peut pour certains d'entre vous faire référence ici à de l'immobilier dans lequel on souhaite construire quelque chose, on souhaite réaménager, mais ça peut aussi jouer au sens symbolique du terme où il y a du ramdam autour de vous et maintenant plutôt que d'ignorer le problème, on va se poser les bonnes questions, on va trancher et donc on va agir en âme et conscience avec le battleur et le soleil, quitte à faire certains choix comme l'arcane sans nom qui va vers le diable, des choix qui ne vont pas nécessairement plaire à tout le monde, mais tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc avec le battleur et le soleil, le battleur semble dire voilà ce que je propose, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux. Tout comme le fait la justice ici par rapport au pendu. C'est donc un choix qui peut impliquer une conséquence en cascade. Il y a l'effet d'action et de réaction par effet domino. La conscience que l'on peut voir ici dans la carte du soleil, c'est un instrument particulièrement aiguisé qui va vous permettre de faire votre choix. Il y a des sacrifices qu'on pourrait voir ici dans la carte du pendu auxquels vous ne voulez plus consentir. Vous avez la possibilité ici de vous libérer de vieux schémas et la justice à côté du pendu. Ça peut aussi être lié à des choix qui sont liés à l'administratif. Il peut y avoir des contrats, voire bien entendu certains faits de justice. Attention, ceci dit, à certaines considérations matérielles, donc tout ce qui correspond aux finances pendant la période, car il peut y avoir dans les cartes qui sont là quand même un fameux ramdam autour de vous, donc faites tout simplement ici attention à l'aspect financier avec toute la lucidité dont vous êtes capable. Donc ça peut parler de certaines mises en garde, point de vue financier, point de vue accord, et aussi attention à quelques tensions qu'il peut y avoir concernant vos proches autour de vous. En tout cas, vous vous sentez ici probablement tout simplement prêt à vous débarrasser de 2016 et à accueillir en toute luminosité 2017 ici après avoir effectué ces changements. C'est la dernière ligne droite. Point de vue des cartes de l'intuition, donc la toute première carte est la carte de la nouvelle page, donc c'est vraiment ici par effet de synchronicité, ça vient souligner le fait qu'on veut construire quelque chose de nouveau, on tourne une page, voire un chapitre carrément important, où on change carrément de livre, on veut un nouvel accord dans sa vie en concordance avec ses valeurs, et donc le message de cette carte est préparez-vous au changement
qui s'annoncent, et ça peut bien entendu être des changements que vous avez mis en œuvre vous-même. Et la deuxième carte qui exprime elle aussi ce principe de liberté, c'est la carte qui s'appelle les mains ouvertes, avec ce ballon qui s'élance dans l'azur au-dessus des nuages. Et donc le message est, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le principe du lâcher-prise, on pourrait le voir ici dans la carte du pendu. Maintenant, si vous avez un problème avec le principe du mot ou le terme du lâcher-prise ou le principe du lâcher-prise, que vous ne comprenez pas exactement ce dont il est question, c'est vrai que c'est un terme qui est quelquefois utilisé et qu'on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence, parce qu'il y a le terme lâcher. Lâcher la prise, ça peut faire référence à quelque chose qui dans notre inconscient est lié à l'abandon, à la perte. Donc plutôt que d'utiliser le terme lâcher prise, si vous avez un problème par rapport à ça, utilisez le mot confiance. Je me fais confiance, maintenant je me laisse, ou plutôt que de dire je me laisse aller au lâcher prise, maintenant je décide de faire confiance en mes capacités. Ce qu'on pourrait voir ici donc avec le battleur et le soleil. Je fais confiance au fait que je peux m'élever au-dessus de ces turbulences que l'on peut voir donc dans la carte du nuage. Cette carte parle de liberté, elle parle du principe d'élévation, c'est le principe du ballon d'oxygène qui permet donc de s'élever plus haut. Ça me fait d'ailleurs penser à une chanson des années 80 qui disait j'irai plus haut que ces montagnes de douleur, et le principe du ballon rouge ici, et le principe avec cette couleur rouge, c'est le fait d'oser aussi, c'est le fait de la légèreté, de la libération et de l'espoir bien entendu, parce qu'il s'élance dans l'azur vers l'infini. Donc ça concerne la deuxième carte, et son message est, grâce à l'énergie du lâcher-prise ou de la confiance, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ça renvoie de nouveau ici avec ces changements que vous pressentez probablement avec la carte de la nouvelle page. Et enfin, la troisième carte ici est, je vais bien l'orienter par rapport au reflet de ma fenêtre, c'est la carte de la perle. Et donc là, vous avez deux mains qui tiennent ici cette grande sphère, et le message est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, la sphère que vous avez ici dans cette carte fait référence au fait que dans un coquillage, il s'agit d'abord de quelque chose qui est intrus dans le coquillage, et que le coquillage arrive à le transformer en perle. Selon qu'on pourrait voir ici, donc avec le principe de transformation de l'arcane sans nom, de quelque chose qui est comme un intrus ici par rapport au diable. Ça pourrait représenter cette leçon de vie, que à partir de quelque chose donc qui doit être transformé et qui n'est pas positif, vous arrivez ici à en faire quelque chose de lumineux et quelque chose d'utile pour votre évolution. Cette sphère, on la retrouve également ici dans le principe du battleur qui tient une bille ici dans ses mains, et dans certains tarots d'ailleurs le haut de son chapeau est beaucoup plus sphérique en fait, c'est vraiment comme une espèce de perle qui est dessinée là au-dessus du chapeau. Donc ça renvoie de nouveau à ce principe de la sphère qu'on retrouve ici et du travail à effectuer pour le transformer donc en lumineux. Et c'est pas nécessairement quelque chose dont on a conscience dans un premier temps. Par exemple, dans la carte du diable, quand vous l'observez, posez-vous maintenant la question, qu'est-ce que vous remarquez dans un premier temps par rapport à cette carte? Vous pouvez remarquer bien entendu le personnage ici du diable, le fait qu'il louche, qu'il ne regarde pas droit dans les yeux, ce qui est l'inverse d'ailleurs de la carte de la justice qui a un regard net et franc, et elle regarde devant elle, elle permet de trancher. Et d'autres verront les deux personnages qui sont attachés au socle. Et en fait, ce que l'on remarque en général moins, c'est le fait que la sphère sur laquelle est posé le diable correspond au trésor éventuellement dont souhaite nous détourner ce diable ici. Donc l'arcane sans nom qui se dirige vers cette carte-là permet en quelque sorte de dégager ce diable
et de pouvoir ici accéder à ce trésor qui est précieusement gardé ici en dessous. Donc le principe de la perle avec ce message, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ce qui est en train de vous arriver ou ce que vous êtes en train de provoquer comme mouvement dans votre vie peut être perçu par certains comme étant quelque chose de négatif ou quelque chose qui n'est pas facile. Voyez-le quelquefois comme un cadeau qui est mal emballé. C'est une belle image, c'est un cadeau, bon il n'a pas l'air bien emballé, mais une fois que vous l'aurez développé, une fois que vous l'aurez ouvert, vous allez voir qu'il y a une précieuse leçon de vie qui est ici à votre disposition. Il y a quelque chose à apprendre de cela, ne fût-ce que la libération par exemple d'anciens schémas. Et enfin, la carte couleur, il y a des choses donc qui méritent d'être vues, il y a des solutions qui méritent d'être vues et la conscience vous permet de voir. Et c'est cette phrase aussi qui est importante, il faut le croire pour le voir. Tant que vous n'y croyez pas, vous ne le verrez pas. C'est le principe un petit peu de ce diable qui cherche à détourner l'attention pour que vous ne voyez pas le trésor de la sphère qui est positionné en dessous. Et enfin donc votre carte couleur, c'est la couleur lilas qui vous permet ici de renforcer votre foi et votre confiance en vous. Donc c'est le principe même du lâcher prise. Ici, le fait de faire confiance. Quand on lâche prise, quand on se laisse aller, on fait confiance. Donc si vous avez un problème avec le terme lâcher prise, utilisez le terme foi, le terme conscience, celui qui vous agrée au mieux afin de vous renforcer. Cette couleur parle donc de la foi agissante, elle est active, comme l'indique le battleur à côté du soleil. C'est une foi qui permet de se diriger vers le lumineux, donc vers le soleil. C'est une foi agissante qui permet d'enlever, d'éliminer ce qui est néfaste ou malade dans votre vie, l'arcane sans nom avec le diable, et c'est donc une couleur qui stimule également l'intuition. Donc posez-vous la question, que vous dit votre intuition sur ce qui est bon pour vous? Que vous dit votre intuition sur ce qui n'est pas bon? Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc que vous dit votre intuition sur la direction à prendre à partir de maintenant? Et donc cette couleur qui stimule l'intuition, elle augmente également les capacités psychiques, donc le troisième œil. C'est une couleur douce, mais avec une forte présence qui vous engage ici à développer votre conscience spirituelle, donc ce que l'on a dans le soleil, avec le travail du battleur ici de transformation, le travail qu'il y a sur la conscience, et à renforcer votre connexion avec le divin. Elle vous aide enfin à vous libérer des vieux schémas et à regagner votre pouvoir intérieur. Donc n'abandonnez pas juste avant d'atteindre la bonne nouvelle ou le but que vous vous étiez fixé. L'abandonnite aiguë, c'est définitivement pas votre énergie, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas l'énergie du Scorpion. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc pour une consultation via Skype, donc vous avez le contact email, vous avez l'adresse email, vous avez également la page Facebook et le compte Twitter. Et afin d'avoir directement ici un panorama bien complet des énergies de votre instant présent, vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous avez la lune en gémeaux, eh bien vous regardez la vidéo des gémeaux, donc ça vous donnera un complément d'information. Donc les renseignements pour les consultations privées sont juste ici en dessous, et donc vous avez sur la chaîne donc la plage de lecture avec donc les 12 signes qui sont mis en ligne. Je vous rappelle également qu'il y a un concours Facebook qui est organisé sur ma page, donc de nouveau le lien est en bas de la vidéo. Et donc sur cette page Facebook, pour ce mois-ci, donc il y a 5 gagnants pour 5 consultations gratuites. Donc il suffit de cliquer le lien et de participer à ce concours. Et donc cette consultation gratuite, le résultat sera mis en ligne le 21 décembre, donc sur Facebook, donc juste en temps et en heure pour Noël. Et donc les gagnants pourront faire appel à moi durant les 4 premiers mois de la
l'année, donc de début janvier à fin avril. Donc quand vous en éprouvez le besoin, quand vous avez gagné la consultation, vous pouvez faire appel à moi donc pour bénéficier de cette consultation gratuite. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions, portez-vous bien.